Bonjour à toutes et à tous. Les aliments biogéniques et bioactifs forment la catégorie des aliments vivants qui possèdent une fréquence vibratoire élevée, au moins 12 000 unités bovis. Ils assurent la réparation et auto-guérison cellulaire et notre bien-être. Dans la vidéo « Aliments vivants indispensables », que vous pouvez consulter sur cette chaîne, on a vu que notre corps a besoin d'une alimentation saine et équilibrée qui vibre dans une certaine fréquence pour rester en bonne santé, pour corriger et combattre les fréquences basses de notre alimentation moderne, industrielle et morte. Mais quels sont exactement ces aliments biogéniques et bioactifs? Et quels sont les aliments à éviter? Dans cette vidéo, on va découvrir comment manger en respectant la vibration des aliments. Comment mesurer la vibration d'un aliment? Mesurer les vibrations des aliments n'est pas encore une science exacte, en tout cas pour la personne lambda. Mais la physique des particules étudie la composition de la matière d'un point de vue vibratoire et énergétique, ainsi que leurs interactions sur un plan quantique. Même si vous avez donc l'esprit scientifique et critique, les explications qui suivent pourraient vous ouvrir de nouveaux horizons, ou des idées à explorer. Pour nous, qui ne sommes pas des scientifiques, tester les vibrations ou capter les informations énergétiques se passe normalement en utilisant un pendule et les cadrans de Bovis. Ces cadrans montrent les vibrations ou la bioénergie en unités Bovis ou en angstrom. Il existe une multitude de variations de cadrans, vous pouvez les personnaliser selon vos besoins. Voici deux exemples pour mesurer les vibrations des aliments. Ces cadrans montreront les vibrations en unités Bovis pour chaque aliment questionné. Les 4 groupes d'aliments classés selon leurs vibrations. D'un point de vue vibratoire, on peut classer les aliments en 4 groupes différents: les aliments biogéniques, bioactifs, biostatiques et biocides. Les aliments biogéniques. Ces aliments donnent ou génèrent la vie et apportent beaucoup de vitalité à notre organisme. Ce sont des aliments vivants. Ce groupe devrait constituer idéalement 25% ou plus de notre alimentation. Ces aliments vibrent au moins à 12 000 unités bovis. Les aliments biogéniques sont capables de synthèse moléculaire et stimulent ainsi le métabolisme et la régénération cellulaire. Ils renforcent la résistance biologique et soutiennent dans le corps le potentiel de l'auto-guérison. Les aliments bioactifs. Ce groupe fait également partie des aliments vivants, ils maintiennent la vie. Les aliments bioactifs devraient constituer au moins 50% de notre alimentation et sont ainsi le plus grand groupe dans le cadre de l'alimentation vivante. Ces aliments vibrent entre 7 000 à 12 000, ou 16 000, UB. Les aliments bioactifs sont incapables de créer une vie nouvelle, comme une graine fraîche par exemple, mais ils peuvent néanmoins soutenir parfaitement les forces de vie qui existent déjà dans l'organisme. Ils attribuent la base saine pour la santé et vibration cellulaire. Les aliments biostatiques. Ces aliments ralentissent la vie. Ce sont des aliments neutres. Ils exercent une influence minime sur notre santé. Toutefois ils ont la tendance de favoriser la perte de nutriments vitaux comme vitamines, minéraux et enzymes. Ce groupe ne devrait idéalement pas dépasser plus de 25% de notre alimentation. Les aliments biostatiques vibrent entre 3500 à 7000 unités bovis. Ils sont représentés par tous les aliments qui ont été stockés plus de 3 jours ou qui ont été cuits à températures élevées. Les aliments biocides. Ce dernier groupe détruit les cellules et la vie. Ces aliments ne contiennent plus aucune force vitale, parce qu'ils ont été détruits par des processus chimiques ou mécaniques. Ils empoisonnent les cellules et tout notre organisme et augmentent la toxémie tissulaire qui sera à l'origine de nombreuses maladies chroniques. Leur vibration est très basse, au-dessous de 3500 unités bovis, et très souvent même sous 1000 UB. Ce taux de vibration est équivalent à des maladies chroniques ou même graves. Idéalement, on ne devrait donc pas du tout en consommer, afin de préserver le taux vibratoire élevé de nos cellules et de tout notre organisme. Malheureusement, c'est l'alimentation quotidienne de la plupart des gens. Les aliments biocides sont ceux qui contiennent des substances chimiques nocives détruisant ainsi le processus sacré de la vie. Tous les aliments raffinés et conditionnés qu'on vend dans les supermarchés font partie de cette catégorie. Les micronutriments présents dans les aliments biogéniques et bioactifs. Les aliments vivants qui sont consommés en grande partie crus contiennent une panoplie de micronutriments essentiels pour notre santé. En font partie les vitamines, les minéraux et oligo-éléments, les acides gras polyinsaturés tels que les oméga 3 et les oméga 6, les enzymes et la grande famille des antioxydants qui contiennent des molécules bénéfiques comme les polyphénols, flavonoïdes et caroténoïdes. Les aliments vivants sont également riches en probiotiques et prébiotiques pour reconstruire et maintenir notre santé intestinale. Zoom sur la biodisponibilité des micronutriments.
De plus, un autre facteur essentiel n'est pas à oublier qui est la biodisponibilité. La biodisponibilité est définie par la quantité absorbée et utilisée par notre organisme, toujours en synergie avec les autres nutriments. Cependant, il est très complexe de déterminer la biodisponibilité d'un micronutriment. Elle dépend de plusieurs facteurs, comme de la source, qualité, composition du repas, présence d'antinutriments, méthode de préparation et de cuisson, durée de conservation et traitement subi, et à la fin, de l'efficacité de la digestion et du temps de transit digestif de chaque individu. Une molécule naturelle n'est pas identique à une molécule synthétique, même si la composition chimique est semblable. La version synthétique est artificielle, inorganique et isolée, toujours faite par l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. Cependant, dans la nature, un micronutriment n'est jamais isolé dans son fonctionnement, mais en synergie avec les autres et entièrement interdépendant. Selon les scientifiques, il y a entre 50 000 et 150 000 composants biochimiques et phytochimiques différents qui entrent dans la fabrication et le fonctionnement du vivant ainsi que du corps humain. En voici quelques estimations. Quelques 17 vitamines et cofacteurs, quelques 32 minéraux et oligo-éléments, environ 4585 enzymes et cofacteurs enzymatiques découverts et des centaines de milliers estimés, ou encore environ 80 000 polyphénols et composants phytochimiques, pratiquement tous avec des effets antioxydants, dont environ 10 000 dans la nutrition. Mais vu le nombre de variétés botaniques existantes sur la planète, retenons qu'il existerait au moins 150 000 à 200 000 composants de plantes au total, voire nettement plus. On aura donc compris l'impossibilité et l'inefficacité de la consommation isolée d'un seul élément. L'humain peut uniquement rester sain et augmenter son taux vibratoire s'il s'intègre entièrement dans son environnement naturel en le respectant et en l'aimant. Manger des aliments réels et vivants en fait partie. Les effets bénéfiques des aliments biogéniques et bioactifs sur notre organisme. Les aliments biogéniques et bioactifs n'ont que des effets positifs sur notre organisme. On a vu que cela vient essentiellement des innombrables éléments antioxydants qui se trouvent dans les aliments naturels, crus et vivants. Avant tout, les aliments biogéniques et bioactifs apportent de grandes quantités d'antioxydants à l'organisme qui combattent les radicaux libres. Ils aident ainsi de combattre le stress oxydatif et l'oxydation cellulaire qui sont à l'origine des maladies chroniques et du vieillissement cellulaire. Ils possèdent une grande capacité de détox et combattent la toxémie dans l'organisme. Ils stimulent et augmentent le métabolisme. Donc moins de risque de prendre du poids. Les aliments biogéniques et bioactifs activent la circulation sanguine. Donc moins de risque de maladies cardiovasculaires et hypertension. Ils accélèrent la régénération cellulaire. Ce processus a un impact sur la formation des cancers. Ils augmentent l'oxygénation et alcalinisent notre organisme. Dans un corps acide, on ne peut pas absorber l'oxygène. Ces aliments augmentent le potentiel de guérison et d'auto-guérison. Ils augmentent la résistance biologique du corps. Il disposera donc d'un meilleur système immunitaire. Ils empêchent l'augmentation des globules blancs dans le sang. Celle-ci est souvent causée par la cuisson des aliments à de hautes températures qui les dénaturent. De plus, ils aident à préserver la destruction des enzymes. Les enzymes sont des catalyseurs qui permettent de mettre en place et d'accélérer les nombreuses réactions chimiques qui se réalisent dans nos cellules. Leur rôle dans notre organisme est essentiel. Ils empêchent la détérioration des acides aminés, c'est-à-dire des protéines. De cette façon, notre organisme pourra mieux les utiliser pour des objectifs précieux comme la construction musculaire et structurale, ainsi que de très nombreux processus, comme par exemple la réponse immunitaire, le transport de l'oxygène dans l'organisme par l'hémoglobine, ou encore la digestion et le métabolisme. Jusqu'ici, ces explications étaient plutôt théoriques. Entrons maintenant dans le cœur du sujet qui est probablement la raison pourquoi vous regardez cette vidéo. Quels sont les aliments biogéniques et bioactifs que devrais consommer, pour en tirer le maximum de profit pour ma santé et mon taux vibratoire? Commençons par les aliments biogéniques. Comment les reconnaître? Comme mentionné avant, ce groupe devrait constituer idéalement 25% de notre alimentation, si possible, même plus. La plupart des aliments vivants et biogéniques possèdent encore un pouvoir germinatif intact. Ce sont alors encore des mini-plantes et ainsi une concentration de vie. De plus, ils contiennent encore toute la force vitale qui est nécessaire pour la création de la vie. Dans cette logique, ce sont en grande partie des aliments crus, donc encore vivants. Tout généralement, les nutriments précieux de ces aliments sont détruits par les transformations, la cuisson et le stockage prolongé. Pour cette raison, ils doivent être consommés si possible en état cru et au plus vite possible après la récolte, sans dépasser les 2 jours de transport et de stockage.
Les aliments biogéniques contiennent donc un maximum d'énergie vitale, mesurable à l'aide d'un cadran bovis et d'un pendule. Ces aliments vibrent au moins à 12 000 unités bovis, mais ces chiffres évoluent, tout comme la vibration de l'humanité augmente. Donc, selon d'autres sources, les aliments biogéniques devraient vibrer à partir de 16 000 unités bovis, pour soutenir l'élévation de la conscience et du taux vibratoire qui est actuellement en cours. Je propose donc de choisir le cadran qui vous convient personnellement, d'un point de vue vibratoire. Quels sont les aliments biogéniques et comment les choisir? Pour commencer, bien sûr, tous les légumes, fruits, salades, pousses et baies exclusivement bio, moins de 2 jours après la récolte, crus, sans aucune transformation ou cuisson. Lieu de production idéal et bien sûr son propre potager bio. Tous les oléagineux locaux bio, crus, non traités, non salés, non rôtis. Les fruits gras comme les avocats. Le coco et les olives en font partie, mais malheureusement seulement en théorie. Pour les avocats et le coco, un transport prolongé est pratiquement inévitable. Dans ce cas, ces derniers deviennent des aliments bioactifs, même s'ils sont issus de cultures biologiques. Les graines crues germées bio et toutes les jeunes pousses faites maison. Le processus de la germination élimine la plupart des antinutriments contenus dans ces aliments. Toutes les graines locales bio. Crues, non traitées, non salées, non rôties. Herbes fraîches bio, épices bio, moins de 2 jours après la récolte, crues, non traitées, non séchées. Céréales, grains et légumineuses germées bio, toujours en état cru et non traités. Précisons qu'il s'agit seulement des céréales germées, pas cuites ou préparées conventionnellement. Super aliments et super fruits bio dans leur état naturel et non traités. Il ne faut pas choisir des gélules ou poudres qui ne sont plus des aliments vivants. Jus de légumes et de fruits bio, extrait à frais, moins de 2 jours après la récolte. Cru, non traité, et bien sûr, sans sucre et édulcorants artificiels ajoutés. Jus d'herbe de blé et d'orge frais, pas de poudre. Eau alcaline. Cette eau possède un pH supérieur à 7. Il faudrait choisir des eaux naturellement alcalines qui traversent les roches et qui se chargent sur leur passage de minéraux tels que le calcium, le potassium, le magnésium et le sodium. Il convient d'éviter des processus d'alcalinisation chimique et artificielle. Tisane de plantes fraîches bio, moins de 2 jours après la récolte, extrait de plantes. Légumes lacto-fermentés faits maison comme la vraie choucroute crue, bio, le miso, le kimchi, etc. Il est possible de faire lacto-fermenter la plupart des légumes, fruits et les agrumes. Il est également très intéressant de mélanger légumes et fruits pour la lacto-fermentation, comme par exemple les carottes avec des oranges. Il n'existe aucune limite à l'imagination pour essayer de nouvelles créations uniques. Même si le légume a perdu son pouvoir germinatif, la lactofermentation génère une multitude de micro-organismes vivants et bénéfiques pour la santé et le microbiote intestinal. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, visitez mon site naturholistic.fr. J'y partage une multitude de thèmes, allant de l'augmentation du taux vibratoire à l'alimentation et la santé holistique, en passant par le développement spirituel. Les aliments bioactifs. Comment les reconnaître? Cela est le deuxième groupe des aliments vivants à privilégier. Tout comme les aliments biogéniques, il s'agit en grande partie d'aliments basiques ou alcalins. L'équilibre acido-basique est une balance essentielle à maintenir aux alentours de 7,4 pour garder un pH normal. Cela aura un effet bénéfique sur l'homéostasie cellulaire et tissulaire. Dans ce groupe des aliments bioactifs, on retrouve tous les produits naturels, bruts, non cuits ou chauffés seulement très doucement, non traités et qui n'ont pas subi de transformation chimique. Certains de ces aliments sont encore toujours capables de se développer ou de repousser spontanément au contact de l'eau ou de la terre, par exemple pommes de terre germées ou la racine d'un poireau, même après le transport et un stockage dépassant les 3 jours. Quels sont les aliments bioactifs et comment les choisir? Tous les légumes, fruits, salades, pousses baies exclusivement bio et crus, mais plus de 3 jours après la récolte. Les légumes et fruits des supermarchés et des grandes surfaces dépassent très souvent les 3 jours de stockage, puisqu'ils sont parfois importés. Cela est également le cas pour les produits biologiques. Il faut donc bien vérifier, cela peut changer cas pour cas. À consommer en état cru, sans aucune transformation ou cuisson. Pour passer dans la catégorie des aliments bioactifs, tous les aliments doivent être chauffés à moins de 40-42 degrés Celsius. Au-dessus de cette température, les micronutriments vitaux comme les vitamines et les enzymes commencent à se détruire. L'aliment pourrait perdre son statut bioactif et pourrait devenir biostatique voire biocide.
Cette liste vous donne une idée de la destruction des micronutriments selon les températures atteintes avec la cuisson. Surpris ou même choqué? Comment peut-on donc préparer nos recettes bien aimées si on ne peut pas cuire? Faut-il renoncer à tout pour la santé? Non. Heureusement, il y a quelques exceptions qui nous sauvent. Il faut surtout adapter nos habitudes et, bien sûr, nos recettes. Il y a des possibilités de cuisiner ces recettes sans ruiner ni sa santé ni son taux vibratoire, ce sont les méthodes de cuisson douce. Regardons-les de plus près. Les méthodes de cuisson douce peuvent être par exemple, à l'étouffer en laissant mijoter dans un liquide à température basse et contrôlée. En cocotte qui est une cuisson à long cycle, également à température basse. En wok qui est une cuisson rapide et qui n'atteindra pas le cœur de l'aliment, pour le garder ainsi croquant. À la vapeur douce qui consiste à faire transpirer l'aliment au lieu de le cuire proprement dit, tout en le gardant croquant. Au panier de bambou qui s'apprête surtout pour des recettes asiatiques et orientales. Au four à température très modérée et bien surveillée. Ou encore au bain-marie. Les aliments cuits d'une méthode douce sont à la frontière. Entre aliments bioactifs et biostatiques, il semblerait que surtout la cuisson à vapeur douce préserverait une bonne partie de la vitalité de l'aliment. Mais pour cela, on le laisse seulement transpirer et le maintient croquant. Continuons avec notre choix d'aliments bioactifs. En font partie éventuellement les légumes et les fruits frais du marché ou en vente directe qui ne sont pas classifiés biologiques, mais issus d'une production à circuit court. Cela dépendra donc entièrement de la provenance exacte et du traitement des produits. Leur état peut varier entre bioactifs à biocides. Toutes les céréales et pseudo-céréales bio et en entier, sans aucun traitement mécanique ou chimique. Les graines doivent encore posséder leur capacité germinative qui est porteuse de vie. Elles doivent se consommer crues ou à cuisson douce, ou éventuellement trempées. Les flocons d'avoine, même bio et non sucrés, n'en font plus partie, puisqu'aucun pouvoir germinatif qui reste. Fruits gras, herbes fraîches, jus de légumes et de fruits extraits à frais, tous bio et en état cru. Ces aliments sont tous identiques aux aliments biogéniques, à une différence près qui est leur temps de transport et de stockage, plus de 3 jours. Fruits ou légumes déshydratés ou séchés au soleil, à une température maximale de 40 degrés Celsius. Huile végétale de première pression à froid et mécanique, sans aucun réchauffement ou autre traitement. Pour éviter une surcharge d'oméga 6 qui est responsable des inflammations chroniques, on choisira de préférence huile d'olive vierge ou des huiles vierges riches en oméga 3. Produits laitiers très frais issus de lait cru et bio, ou éventuellement microfiltrés sans pasteurisation. Poissons et fruits de mer. À consommer cru, mariné ou préparation à cuisson douce. Les poissons fumés n'en font pas partie. Produits d'apiculture biologique, pollen, gelée royale, miel bio de très haute qualité, miel manuka. Contrairement aux super aliments biogéniques, ces produits sont issus d'une fabrication industrielle et d'une fraîcheur moindre. Œufs crus et bio ou préparés comme œufs mollets, issus d'une agriculture biologique de poules en liberté qui ont accès à une nourriture naturelle et variée comme des vers de terre, insectes, herbes, etc. Ces œufs doivent présenter une qualité sanitaire irréprochable et fiable. Cacao et chocolat cru, bio, bien sûr sans sucre. Vinaigre de cidre bio, non pasteurisé, non filtré, avec la mer de vinaigre. Comme conclusion, faisons alors encore une fois un court résumé. Avec un part idéal de 50%, les aliments bioactifs devraient donc constituer la base quantitative de notre pyramide alimentaire. Ce sont les aliments capables de maintenir et d'amplifier légèrement une force vitale déjà saine. Ils seront complétés par les aliments biogéniques qui ont un effet particulièrement bénéfique sur notre santé, à la hauteur de 25% environ. Les deux groupes ensemble feront 3/4 de notre alimentation. Ces deux sont directement opposés aux aliments biostatiques et biocides, qui eux, sont nocifs et nous tuent à petit feu, par le développement de maladies chroniques et dégénératives. En bas, dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens qui vous permettront de consulter les listes exactes des aliments biogéniques, bioactifs, biostatiques et biocides. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, partager et à vous abonner à cette chaîne pour suivre les publications régulières. Merci et à bientôt.